Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Liana. Bonjour Olivier. Je ne ferai pas que votre micro est là. Allô, vous m'entendez ? C'est bon ? Maintenant, c'est bon. On est bon. Alors, de quoi parle-t-on ce matin ? Olivier, est-ce que vous saviez qu'il y a eu une organisation sioniste mondiale, mais on a eu aussi une organisation territorialiste mondiale ? Territorialiste. C'est quoi exactement ? Eh bien, cet organisme territorialiste, c'est ce qu'on appelle le sionisme territorialiste. Eh bien, c'est tout simplement de dire que n'importe quel terrain ou endroit que l'on peut offrir aux Juifs, eh bien, les Juifs devraient le prendre. C'est-à-dire, c'est un peu l'histoire de l'Ouganda, n'est-ce pas ? Ouganda, en 1903, où on propose de donner un terrain aux Juifs qui n'est pas la Palestine. Est-ce que oui ou non, on va accepter ? C'était quand ça ? Eh bien, c'était... C'était aujourd'hui. C'était en 1905. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça ce matin en particulier ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, c'est la date de naissance d'Israël Zangwill. Alors, Israël Zangwill, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. C'est un romancier, un écrivain, un dramaturge, un journaliste qui est né le 21 janvier 1864 à Londres et qui est décédé en 1926 à l'âge de 62 ans, aussi en Angleterre. Il est particulièrement connu puisque il écrivait de façon très humoristique. Moi, j'ai lu un de ses livres qui m'a tellement fait rire. C'est Les Enfants du ghetto, le roi des schnorreurs. C'est les deux titres qui sont en anglais. Ça a été écrit en anglais. Je pense que j'ai envoyé des images, on va les voir dans quelques instants. Oui, il a écrit en anglais puisque bien que ses parents soient des juifs russes émigrés, eh bien, il a grandi en Angleterre et donc il écrivait bien anglais. Et en fait, il décrit bien la vie de la communauté juive dans les quartiers est de Londres, là où on avait la population juive qui existait. Et il va connaître un succès exceptionnel. Son livre, à l'époque, déjà, on parle d'un best-seller, alors que nous sommes à la fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, c'est grâce à la réussite de son livre que le terme best-seller va être créé. Ah bon ? Voilà, le mot va rester, puisqu'on va appeler ça... ça se vendait tellement bien... Alors on a des images. Alors ça, c'est une des pièces qu'il a écrit sur justement l'histoire des États-Unis de Melting Pot, et on doit avoir une image de lui une image d'Israël Zangwill. Et à part ça, à part son écriture qui est une écriture plutôt rigolote, et aussi, son terme, le melting pot, c'est aussi un terme que lui-même a inventé. Donc il y a un terme qui a été créé grâce à lui, et un autre terme que lui-même a inventé. Voilà. Et puis en même temps, il va s'intéresser en fait à tout ce qui se passe dans le monde juif de cette époque, et aussi à la montée des périls, donc de cet antisémitisme qui ne fait que monter. Et c'est la raison pour laquelle au départ, il va rencontrer Theodor Herzl, va militer avec lui, et c'est lui entre autres qui va être l'auteur de cette célèbre phrase que l'on pense, qui est attribuée souvent et faussement à Herzl: la Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est pas Herzl. C'est pas Herzl, c'est lui qui l'a dit. D'accord. Et qu'il était très présent, il était vraiment très impliqué dans toute cette histoire. Et pourtant, quand on a le 7e congrès de Bâle, on a donc cette question, le 6e congrès de Bâle, on a la question de oui ou non un État juif en Ouganda, puisque les Anglais proposent d'un seul coup, from nowhere, venant de nulle part, cette idée de partir en Ouganda. Et lui, donc, va se lancer dans cette idée, et tout simplement parce que c'est une idée qui peut rapidement donner des solutions pour les Juifs. En fait, ce qu'il cherchait, c'est surtout un foyer pour les protéger les Juifs. Voilà, exactement. Et puis, exactement. Et donc, c'est lui qui va véritablement développer ce mouvement de sionisme territorialiste. Il était contre Herzl à ce moment-là, donc ? Non, Herzl est déjà mort, puisque Herzl meurt en 1904. Okay. Juste après, en 1903, il propose, donc il ne peut pas contre. Et il faut rappeler que c'est Herzl qui propose. Herzl dit, on m'a proposé, qu'en pensez-vous ? Ça ne va pas vraiment marcher. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand il propose, au moment de ce congrès de sionistes, il propose l'option de l'Ouganda, les premières personnes à s'opposer de façon farouchement, ce sont les Tsirim, donc
gens qui ont été les envoyés des pays russes et du sionisme russe, qui est le sionisme qui a été le plus touché par ces pogroms, les pogroms. Donc c'est eux qui disent non, hors de question, pour nous, sionisme égale Sion, donc c'est Israël. Il faut dire que ce sionisme territorialiste a véritablement perdu de sa force au moment de la déclaration Balfour en 1917, et puis puisque on parle de la création d'un foyer national juif, et c'est un peu plus tard en 1925 que ça va être finalement dissous. Notre ami, lui, Israël Zangwill, comme je vous l'ai dit, il décédera en 1926, donc juste après la fin. C'est quand même une personne, un auteur, d'abord qui peut vous faire rire, je vous invite à lire véritablement ses livres, et ensuite qui a réussi à avoir le bon mot à plusieurs reprises, puisque son bon mot a été repris par de nombreuses personnes. Ouais, et puis il avait des idées quand même concernant le sionisme, et c'est une histoire du sionisme encore que nous avons vue ensemble. Merci beaucoup Eliana. Dans quelques instants, nous allons parler de la rabbinite Shushna qui est décédée à l'âge de 87 ans. À l'âge de 87 ans, avec son gendre Daniel Guggenheim. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.